Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre guidance sentimentale relationnelle pour le mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir votre guidance générale ainsi que vos autres signes. Vous trouverez la playlist en barre d'infos. Si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin énergétique ou bien d'une séance d'hypnose spirituelle avec moi, n'hésitez pas à aller voir aussi en barre d'infos sous la vidéo. Vous avez le lien vers mon site internet, vous trouverez toutes les informations. On est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se passe côté cœur, côté émotion, côté développement spirituel, développement personnel. On y va, on prend les cartes. On va aller voir déjà dans quelles énergies vous êtes. Vous êtes en train de guérir, de recoller les morceaux. On est dans une énergie où je pense que vous avez traversé quelque chose de pas forcément évident. Ici, on nous parle de traumatismes, de blessures anciennes, de difficultés qui sont liées au passé et qui n'ont pas été résolues. Alors, ça correspond bien à l'entrée de jeu de votre mois de novembre pour la guidance générale. Si vous l'avez déjà vu, vous allez tout de suite faire le lien. En tout cas, voilà, c'est vraiment en cohérence avec vos énergies générales. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui a été... qui vous a blessé, qui vous a touché profondément. Alors, ça peut être dans un passé proche, dans un passé beaucoup plus ancien. Mais en tout cas, voilà, vous êtes dans une reconstruction ici. Alors, ça peut être seul, ça peut être dans le couple, ça peut être une difficulté en famille. On a peut-être eu un deuil à faire, voilà, des problèmes en famille. Ça peut être une séparation, un deuil. Quelque chose de beaucoup plus ancien que vous êtes en train de travailler aussi sur vous, vu qu'on parle également ici de développement personnel. En tout cas, voilà, il y a cette situation dans laquelle vous vous sentez encore confiné, encore bloqué. Vous essayez vraiment de faire évoluer et on essaie de sortir de ça. Donc là, pour certains, ça me parle clairement de ne pas réussir en fait à guérir de quelque chose, de ne pas réussir à faire le deuil, de ne pas réussir à redonner peut-être de l'élan à une relation, de ne pas réussir à développer la relation même, puisqu'ici on peut vraiment nous parler d'avoir fait le deuil de la relation, puisqu'on voit une relation ici qui n'a pas d'avenir, on est face à un mur. En tout cas, pour le moment, on est dans ce constat-là que l'avenir commun avec cette personne est compromis. On ne sait pas comment faire, on ne trouve pas de solution, on n'arrive pas à faire évoluer ou on n'arrive pas à guérir de cette situation. On va aller voir un peu plus loin. C'est votre ressenti, c'est avant tout votre ressenti. Vous avez cette sensation d'être au pied du mur, vraiment. D'être démuni, peut-être, de plus savoir comment agir, comment faire, quoi penser même. Bon, derrière cette porte quand même bloquée, on a le bonheur, on a la joie de vivre, on a saisir le moment. C'est une énergie d'ailleurs qu'on vous conseille en fin de tirage général, où on vous conseille le carpe diem. Donc là, on voit bien qu'il y a cette joie de vivre que vous allez retrouver. Donc le défi, c'est de retrouver votre optimisme, de vous reconnecter à la joie, à l'amour, à la légèreté, de laisser se passer cette rancœur, cette culpabilité, faire ce deuil de cette situation pour aller cueillir ce bonheur qui s'en vient sur novembre. Donc là, c'est peut-être le moment d'accepter des invitations, de voir l'abondance là où elle est. C'est comme si on vous disait, il se passe des belles choses autour de toi, il y a des mains qui sont là, tu es aimé, tu es accompagné, tu es en bonne santé, tu as un toit sur la tête, etc. Tu as des amis et des gens qui t'aiment. Tu as tout pour être heureux finalement, mais tu ne le vois pas parce que tu restes focalisé sur quelque chose, sur un échec, sur quelque chose du passé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ça. Donc votre défi, votre challenge, c'est de voir le bonheur là où il est, de voir le bonheur dans les petites choses, dans ce que vous avez déjà, de se concentrer, de porter son attention sur ce qui est positif dans sa vie. C'est savoir retrouver l'optimisme qu'on a perdu, la joie de vivre qu'on a perdue. Alors, ce qui va vous aider dans tout ça, c'est d'accepter les cycles de vie. Alors, pour certains, il y a vraiment un travail qui se fait au niveau du karmique. Donc, on comprend une leçon et si on dépasse quelque chose de karmique,
au niveau spirituel, hein. Donc là, ça va parler pour des gens qui sont dans une démarche d'éveil spirituel, de développement personnel, hein. Il y a des compréhensions qui sont faites, il y a des libérations. On coupe des liens énergétiques, on coupe avec une mémoire du passé, quelque chose qui se répétait. Donc moi, là, je pense que aussi d'un point de vue personnel, vous allez sortir d'un cycle répétitif. Et c'est ce qui va vous libérer. Donc ça peut être aussi des schémas de pensée, un travail sur vos croyances, vos habitudes, et surtout vos croyances, parce que c'est quelque chose qui démarre en vous, hein. Et donc là, il y a une autre énergie qui s'en vient pour vous. On sort d'un espèce de cycle un peu sombre, un peu noir, et on attire à soi du coup autre chose, parce que c'est avant tout en vous que ça prend naissance. C'est dans des prises de conscience que j'attire à moi finalement ce que je vibre. Si je suis dans cette énergie de ressasser du négatif, je vais attirer à moi des gens qui sont sur ces mêmes vibrations-là en fait. Donc dès lors que je vais être dans cet optimisme-là, je vais attirer de meilleures opportunités. Alors, la pensée positive, ça ne fait pas tout. Parce que si on n'est que dans cette pensée positive, mais qu'en soi, on a des croyances qui limitent encore et qui sont souvent inconscientes, ça va pas fonctionner. C'est pas se dire « je vais bien, tout va bien » et aujourd'hui, je vais attirer à moi l'amour. Parce que si au fond de vous, il y a une ancienne croyance vraiment très profonde, ou peut-être d'une autre vie justement, qui est je ne mérite pas l'amour, je finirai seule », voilà, des croyances un petit peu comme ça, ou s'il y a des vœux qui ont été faits, des contrats qui ont été faits dans d'autres vies qui n'ont pas été rompus, puisque là on me parlait de karmique quand même, bah voilà, il y aura toujours ce blocage-là. Donc il y a vraiment un travail qui se fait en profondeur pour sortir un petit peu de choses répétitives, enfermantes, des croyances, peut-être quelque chose de karmique pour certains, mais en tout cas, voilà, c'est se reconnecter à ça. Il y a ce travail de libération qui se fait. Alors, on va aller voir justement ce qu'il y a à libérer. Il faut se mettre en action, il faut agir, il faut se décider. Il faut prendre sa vie en main, c'est ce qu'on vous dit. Si la situation actuelle ne vous satisfait pas, sentimentalement parlant, personnellement parlant, dans votre vie, si vous n'êtes pas épanoui, c'est le moment d'agir, de faire en sorte de rompre ce cercle-là je me sens pas bien dans ma vie, dans mes relations, je tombe toujours sur les mêmes personnes, etc. C'est arrêter de parler, arrêter de penser et prendre les bonnes décisions, agir. Vous avez assez réfléchi, vous avez assez ressassé, maintenant il faut se lancer. Donc là, c'est vraiment une carte qui vous invite à vous prendre en main, prendre les choses en main, passer à l'action, vous lancer. Tout dépend de ce que vous avez à faire. Est-ce que c'est aller parler à quelqu'un? Est-ce que c'est un travail sur vous? Prendre rendez-vous avec un thérapeute? Déménager? Rompre des liens? Voilà, ça dépend vraiment de votre situation. En tout cas, on vous dit, il faut y aller, il faut le faire. Il faut se décider, il faut agir. Le conseil, la leçon, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne pas avoir de regrets, passer à autre chose. Et c'est aussi une énergie de remise en question. Donc la remise en question, elle est saine dans les relations parce que peut-être que vous allez constater en regardant de plus près, avec beaucoup d'objectivité et de sincérité, que vous avez votre part de responsabilité dans la situation. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous complaindre dans une situation finalement, mais vous y restez parce que c'est quelque chose que vous connaissez et vu que vous ne vous mettez pas en action, bah vous restez coincé là-dedans. Vous focalisez votre attention que sur le négatif. Donc là, on vous dit, ne restez pas sur des regrets, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur un échec. Avancez, allez de l'avant, remettez-vous en question. Faites ce travail-là pour rompre les schémas répétitifs. Faites un travail peut-être sur du karmique. Voyez l'abondance, le bonheur qui est présent dans votre vie. Reconnectez-vous à cette fréquence-là, cette énergie-là. Vous allez voir que votre vie, elle va changer. Reprenez-vous en main, c'est vraiment ça, hein. Remettez-vous aussi en question par rapport à vos croyances, à vos habitudes, peut-être à votre communication aussi, hein, à vos comportements. Tout dépend de ce qu'il y a aussi bien sûr à travailler chez vous. Allez, on va voir le petit bilan de ce mois. Et c'est chouette, c'est l'équilibre, donc c'est super. On voit que là, il y a quelque chose qui est remis en question, effectivement, hein. Il y a du travail qui est fait, donc sur vous-même, mais aussi peut-être que ça concerne votre couple, évidemment.
Et là, on vous dit, toi et moi, nous, l'équilibre, c'est le respect des espaces. Donc, on voit que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre ici, ça vous permet soit de rééquilibrer de retrouver l'harmonie avec une personne, donc votre couple, votre ami, avec les enfants, etc., ou dans le travail aussi, hein, dans l'ambiance générale autour de vous. Vous retrouvez cette énergie-là où il y a plus de respect, il y a plus d'harmonie. Chacun retrouve sa place. C'est plus harmonieux, respectueux. Vous voyez, il y a quelque chose qui se réajuste. Mais ça passe par des remises en question, bien évidemment, et l'idée d'agir, hein, de prendre sa vie en main. Au dos, on a le piédestal. On a l'idée ici... L'idée ici que dans une relation, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit considéré, oui, il faut que ce soit juste en fait, que c'est pas un qui décide et l'autre qui reçoit, tout doit être juste. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit qu'il y a des réajustements qui doivent être faits, parce que là, il y a cette notion que vous avez peut-être été dans une énergie de sacrifice ou d'auto-sabotage et on vous demande ici de reprendre votre juste place, de vous faire respecter, que tout soit plus harmonieux, plus juste, que vous aussi vous avez votre mot à dire, que vous ne devez pas toujours dire oui par exemple. Vous voyez ce que je veux dire, c'est tout doit être un petit peu plus juste, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus. Ok, alors on va aller voir un petit peu l'activité qu'on vous conseille. Alors, on vous conseille pour le mois de novembre de faire un petit soin. Ici, on vous conseille de faire un petit soin. Alors, ça peut être un petit soin énergétique. Ça peut être vraiment l'idée de cocooner, en fait, de travailler sur soi, tout simplement. Alors, ça peut passer par un soin énergétique, par un travail avec la lithothérapie, peut-être faire une guidance. Si vous tirez vous-même les cartes, demander une guidance, demander des conseils. Voilà, avoir ce petit temps en tout cas pour vous. Voilà ce qui vous est conseillé comme activité. Alors, on va prendre une carte pour le spirituel maintenant. Pour ceux qui sont dans une démarche d'éveil spirituel, développement personnel. Et vous avez la sauterelle qui vous parle de percée, d'avancer, de chance. J'avance rapidement et sans effort. Vous allez connaître d'importantes avancées et réaliser des progrès rapides. Libérez-vous de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser et que cela demande du temps. Tout n'est pas nécessairement compliqué. Autorisez-vous à prendre un chemin plus simple. Acceptez qu'on vous offre de l'aide, mais aussi les coups de chance et toutes les opportunités qui vous guident vers la réussite. Débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Votre parcours et votre voie vous sont propres et vous si bien plus que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre. Donc arrêtez la comparaison ici et on vous dit que vous avez votre rythme, votre cycle à respecter. Donc c'est quelque chose dont on vous parlait déjà dans la guidance générale et qui se retrouve ici. Donc là on voit qu'il y a les choses qui avancent pour vous, donc il y a une progression et ça passe par une libération déjà du stress. Donc il y a vraiment ce travail qui est à faire sur l'anxiété. On va continuer avec un petit message du coup de karma pour les vierges, pour novembre. Un petit conseil pour vous et vous avez... Votre projet est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Donc votre projet, qu'il soit sentimental, professionnel, personnel, peu importe, il a besoin que vous vous en occupiez. Donc là, c'est pour ça qu'on vous disait peut-être reprendre les choses en main. C'est le moment vraiment de nourrir quelque chose auquel vous souhaitez donner de l'importance, que vous souhaitez voir grandir. Donc focalisez-vous sur votre souhait, votre réalisation et on voit que ça va porter ses fruits. Donc croyez en votre projet, croyez en votre relation, croyez en votre bonne étoile, j'ai envie de dire les vierges, parce que là il y a quelque chose qui se passe quand même, mais ça demande un petit peu de se motiver en fait à le faire, de se remettre un petit peu en question et d'entrer dans l'action. Décidez-vous, agissez. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie et je vous retrouve très vite.